Eh bien, Marcus, besoin. Il y a besoin. Eh bien, dans le village de Kusuntu, vit un jeune cultivateur. Et ce jeune cultivateur s'appelle Afangbo. Afangbo est un jeune cultivateur qui a une grande surface cultivable qui s'étend sur une très longue distance, telle est la ville de Lomé. Afangbo est un jeune cultivateur célibataire endurci. Il ne veut se marier que quand il aura les moyens. Et cette année-là, Dame Chance a été de son côté. Afangbo a fait une très bonne récolte. Il est content, il est heureux. Alors un après-midi du retour des champs, Afangbo a fait la rencontre d'une merveille. Tout. Et cette merveille s'appelle Saoudia. Saoudia est belle comme le jour, fraîche comme une fleur, des yeux revolver, sa voix de rossignol et ses cheveux qui tombent sur ses grosses fesses bien arrondies. Et voilà. Et Saoudia, quand elle marche, sa démarche va sur le rythme. Et fait pono, et ton pono, 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 fait pono, fait pono, fait pono. Et voilà. Afangbo, tombé sur le charme de la belle et ravissante Saoudia, l'apostrophe. Elle lui fait ses avances et Saoudia accepte. Maïna mondi gaveme, maïna mondi gatome. Maïna mondi gaveme là, maïna mondi gatome. Détruit j'avais borbome, maïna zolime pomneda. Afangbo et Faouzia décident de se marier. Et ce jour-là, oh là là, tout le monde est venu à ce mariage-là. Les gens sont venus des contrées les plus lointaines pour voir ce mariage-là. Hommes, enfants, vieux, bébés, tout le monde est venu à ce mariage-là. Et ils ont dansé, ils ont bu, ils ont mangé, ils se sont amusés. Afangbo et Saoudia vivent le grand amour. Mais, dans le village où ils vivent, à chaque fête des moissons, chaque cultivateur est tenu d'apporter une partie du fruit de son labeur au roi. Le couple Afangbo ne déroge pas à la règle. Et le matin, très tôt, Afangbo se relève. Il va prendre son bain et met sa tunique blanche et étincelante. Avec sa femme aussi pimpante, aussi belle et leur offrande sur la tête, ils partent pour le palais royal. Afangbo et sa femme arrivent au palais royal et se mettent dans la longue queue, attendant leur tour. Et le roi, assis sur son trône, voit de loin la beauté étincelante de Saoudia. Oh là là! Il fait alors signe à ses notables et demande à ce que le couple passe en premier. Et à peine le couple se tient devant le roi, que le roi est foudroyé par la beauté de Saoudia. Il s'empresse alors de prendre leur offrande et de les inviter à sa table personnelle. Saoudia et son mari ont passé la journée au palais royal. Et quand est venu le moment de la grande danse, le roi va danser avec la belle Saoudia. Et Afangbo, assis dans son fauteuil et sirotant allègrement le vin, il voit le mal venir. Ah ouais, il voit le mal venir. Il se met à réfléchir. Afangbo veut sauver son mariage. Le soir à la maison, Afangbo décide de quitter le village. Mais Pao, Saoudia refuse. Attirée par le luxe, elle veut rester dans le village et épouser le roi. Et un soir, à l'insu de son mari, Saoudia retourne au palais royal et va comploter contre la vie de qui? La vie de qui? Oh non, la vie d'Afangbo. Et Myriam, la première femme du roi, étant jalouse de voir Saoudia devenir au palais royal, elle court et va avertir Afangbo. Et Afangbo notamment prend ses valises et
il quitte le village de Kissimeti. Afangbo, dans sa marche, se retrouve dans une grande forêt. Une forêt bien noire avec de hautes herbes bien touffues, de gros arbres, de grosses branches bien entremêlées entre elles. Afangbo se retrouve dans cette forêt. Mais à peine est-il arrivé dans la forêt qu'il entend une grosse voix. « Hé homme, toi homme, que viens-tu chercher ici ?» Stupéfait, Afangbo se met à raconter sa mésaventure à la voix qui n'est autre que le génie de la forêt. Sois les bienvenus parmi nous. C'est toi l'élu. C'est toi que les dieux ont choisi pour protéger cette forêt. Désormais, tu t'appelleras Avega. Les dieux installent alors Afangbo comme Avega et chaque jour on lui apprend le secret des plantes. Comment guérir les maladies, comment vaincre les désengoutements, la stérilité, la sorcellerie. Avis à vous aussi. Si vous avez des problèmes, allez voir Afangbo et le problème sera résolu. Mais pendant ce temps, dans le village où il a quitté, la vie continue. La belle et ravissante Saoudia finit par épouser le roi et de leur union, un très joli garçon. Il est beau, il est mignon. Tout comme toi, mon frère. Applaudissez pour lui, il est mignon. Mais l'unique héritier du roi, après une année, ne marche pas. Il ne parle pas. Et le roi est dans tous ses assiettes, il est dans tous ses états. Chaque jour, il va de devin en devin, de féticheur en féticheur pour demander ce qu'il ne va pas et trouver solution à son problème. Mais peine perdue, il ne trouve pas de solution. Un jour, un chasseur de passage dans le village voit l'unique héritier du roi qui ne marche pas et qui ne parle pas. Il leur demande alors d'aller dans la grande forêt noire où se trouve le grand Avega pour trouver solution. Alors, le roi ne se fait pas prier. Le matin, très tôt, avec sa femme Saoudia et son enfant, ils prennent le chemin de la forêt. Voilà, vous êtes bons. Ils arrivent à la forêt. Avega les accueille. Le roi dit la raison pour laquelle ils sont venus dans la forêt. Avega consulte les dieux. Grand roi, les dieux sont fâchés contre vous parce que vous avez pris la femme d'autrui. Et pour vous punir, ils vous ont donné ce joli garçon qui ne parle pas et qui ne marche pas. Pour régler le problème, il suffit de trouver celui à qui vous avez arraché la femme et lui demander pardon. Après ces mots, Avega décline sa vraie identité au roi. Le roi fond en larmes, Saoudia fond en larmes et demande pardon à Afangbo. Afangbo accepte. Après, il prend le petit qui ne marche pas et qui ne parle pas. Il l'emmène vers la jarre sacrée qui contient le grand python et lui donne un grand bain avec des paroles sacrées. Quelques minutes après, l'unique héritier marche. Il parle. Et en signe de reconnaissance à cette forêt et à Afangbo devenir Avega, le roi est devenu Adet. Sa femme aussi et tout son village. Et chaque année, ils vont dans cette forêt pour remercier les dieux. Yo.